Bonjour à tous. L'état sanitaire ne nous permet toujours pas de nous réunir avec le public autour de notre monument aux morts pour commémorer l'appel du 18 juin, le 80e anniversaire de cet appel. Mais nous continuons notre série de cérémonies par les réseaux sociaux et la cérémonie que vous allez pouvoir visionner maintenant va se dérouler en plusieurs phases. La première, c'est la lecture de l'appel par les présidents des associations patriotiques. Ensuite, la lecture du message de la secrétaire d'État à la Défense, le mot du maire et un dépôt de gerbes qui est par la suite. Eh bien, bon visionnage. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, en léguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été et nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre, aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont surpris, nos chefs, au point de les amener là où nous en sommes aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs, les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée.
que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le sol national, il choisit l'exception. Il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend. Ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 40, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18h lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment des graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin. C'était il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas le texte d'un soir. Il est le début d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement. La France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont, partout, porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat, le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre des Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France. En construisant une armée française, en organisant un gouvernement, il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure et, plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour commémorer l'appel du 18 juin. Pourquoi cette cérémonie? Parce que ce texte est fondateur d'une certaine idée de la France et parce que ce texte comporte, à mon avis, trois notions essentielles: le courage, l'espoir et la force de l'union. Le courage d'abord, le courage d'un jeune général de division, seul face à l'histoire, le courage de s'indigner et de dire non face à l'humiliation de la France, dont l'armée est en déroute, dont le gouvernement en exil a demandé de cesser le feu. Le deuxième point fort est l'espoir. Au lendemain de la reddition, le discours du général de Gaulle, émis de Londres sur les ondes de la BBC, va résonner comme une espérance auprès de ceux qui refusent de se résoudre à la défaite. Un autre avenir devient possible. La troisième notion portée par ce discours, par cet appel, est l'union de la force de l'union. De Gaulle disait: la France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense territoire des États-Unis. Elle a un vaste empire derrière elle. À l'heure où l'Europe est questionnée, souvenons-nous de ces paroles. Comme en 1940, la France n'est pas seule. Courage, espérance et force de l'union, c'est donc le message du général de Gaulle, ce que nous devons retenir et transmettre. Transmettre avec les commémorations comme aujourd'hui, mais aussi par le dialogue qui s'est mis en place avec les établissements scolaires et les associations patriotiques. C'est capital, car les témoins directs de cette époque sont de moins en moins nombreux, et le plus jamais ça du lendemain de la guerre paraît parfois s'estomper dans les esprits, comme en témoigne malheureusement régulièrement l'actualité. Alors plus que jamais, soyons vigilants, n'oublions pas ce message, quoi qu'il arrive. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Vive la République, vive la France.
ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Nous qui ouvrons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens entre des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds des pays qu'on enchaîne?